répartir par équipe de 5-6 personnes avec une mission, se rendre sur un lieu. Quand vous serez au lieu, vous aurez un atelier à mener et vous serez pris en charge à la fois par des membres CPME et par d'autres personnes. Rapprochons les mondes, c'est un événement qu'on avait déjà imaginé l'année dernière, donc c'est un événement qui est placé sous le signe de l'inclusion. En tout, on aura 5 porteurs de projets qui ont une problématique d'entreprise et qui seront dispersés dans 5 lieux différents à Saint-Étienne. Et en fait, l'objectif, c'est que les participants, réunis en petites équipes de 6 personnes à peu près, vont devoir jouer au jeu de piste pour essayer de trouver les lieux où sont dispersés les porteurs de projets. Et une fois qu'ils sont arrivés dans les lieux, l'objectif, c'est vraiment, grâce à des outils d'animation et grâce à l'intelligence collective, de répondre à la problématique proposée par le chef d'entreprise ou le porteur de projet. Du coup, on a 5 porteurs de projets. Par exemple, on va avoir Neftis funéraire, donc ce sont des pompes funèbres dont la problématique est comment développer une communication subtile et originale. On va avoir des entreprises un peu plus industrielles, un peu plus grosses, comme Samoutillage par exemple, qui aura une problématique très RH, c'est-à-dire comment attirer plus de candidatures féminines dans un milieu industriel. Et puis après, on va avoir des petites entreprises start-up qui vont se lancer et puis qui vont avoir une vraie problématique sur le lancement de leur offre et de leur projet sur le territoire. Comment booster les équipes, comment réussir le développement commercial, comment s'implanter sur un territoire. Puis enfin, on a une dernière entreprise qui s'appelle VAE Tips et qui souhaite valoriser la VAE en entreprise et qui se demande comment le faire. La VAE est un dispositif permettant à toute personne ayant 1 an d'expérience professionnelle de pouvoir obtenir un diplôme. Comment impliquer les managers, les DRH dans ce dispositif de la VAE. Mais d'apporter des idées concrètes, des choses vraiment concrètes sur lesquelles maintenant je vais pouvoir travailler. L'objectif principal, il me semble, c'est de prouver que quel que soit son statut, qu'on soit en demandeur d'emploi, qu'on soit chef d'entreprise, en projet d'entreprise, en travaillant tous ensemble, comme les participants le font aujourd'hui, on peut amener des réponses à la problématique de l'emploi. Et je trouve que vraiment cette journée, elle est représentative de ça, c'est tomber les barrières, tomber les masques et puis avancer tous dans le même sens en fait. Le but de ce moment de partage, c'est que aussi personne ne sache qui est l'autre, que ce soit chef d'entreprise, personne à la recherche d'un emploi, personne en situation de handicap, on a des mandataires. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir partager sur un même pied d'égalité. On veut des publics qui viennent de tous les horizons. L'objectif, c'est vraiment de les réunir ensemble autour d'un challenge commun et de faire confiance à l'intelligence collective pour les faire travailler ensemble. L'objectif final, c'est vraiment de créer du lien entre tous les participants, de briser les barrières et de casser les stéréotypes. Pour moi, ça a été vraiment une rencontre de personnes, déjà, parce qu'on est vraiment tous confrontés à communiquer entre personnes. On ne sait pas notre fonction, on ne sait pas d'où c'est qu'on vient. Et c'est ça qui était très intéressant, d'avoir vraiment les réponses de tous. Ça a été très riche, il y a eu vraiment des bonnes idées, donc ça va beaucoup m'aider pour pouvoir développer justement le sujet qui m'intéressait, c'est-à-dire la problématique de la communication dans le funéraire. Voilà. On découvre des choses sur une entreprise, sur un projet, sur des autres, qui nous amènent à penser que voilà, dans l'échange, il ressort toujours du positif. On découvre les gens grâce à leur personnalité et non pas par rapport à ce qu'ils peuvent représenter. La richesse humaine, je pense que c'est le mot qu'on retiendra aujourd'hui parce qu'ils nous ont permis en fait, de sortir un peu des sentiers battus que nous on peut avoir en RH parce qu'ils ont apporté un autre éclairage sur la problématique du recrutement et ça nous a donné envie d'aller exploiter des pistes auxquelles on n'avait pas pensé finalement. On voit que tous les entrepreneurs se posent à peu près quand même les mêmes questions et ont toujours besoin de nouvelles références, de nouvelles réponses qui viennent de la population et qui viennent du terrain. Les valeurs de cette journée, c'est le partage, c'est la proximité, la solidarité. Des gens ont envie de s'engager, d'aller au-delà des barrières, des critères de jugement et d'aller rencontrer des entreprises et de voir qu'ils sont capables de participer à la vie d'une entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est innovant, je trouve, par l'approche.
et c'est encourageant pour la suite en fait. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment les valeurs qui sont véhiculées tout au long de cet événement, donc des valeurs de partage, des valeurs d'inclusion, le fait de vraiment casser les barrières entre les mondes, de casser les stéréotypes et de se dire qu'un chef d'entreprise et un chercheur d'emploi ou une personne en situation de handicap sont tous égaux et vont réussir à apporter leur pierre à l'édifice à un projet. Ce qui me plaît, c'est de voir des gens de milieux différents qui sont là pour partager. À la CPME, l'inclusion, on y travaille tout le temps. Mais là, on voulait vraiment l'ouvrir et tendre la main à d'autres personnes. Et tout le monde est riche de propositions, quel que soit notre parcours. Donc pour moi, c'était vraiment important et je trouve ça très beau de porter ce projet aujourd'hui.